Alléluia. Alléluia. Bonjour mes bien-aimés et bienvenue à l'émission Sipeou. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est quelques minutes à la montagne de restauration. Nous rendons grâce à Dieu pour toi qui est fidèle à cette émission. Donc seulement ce message c'est pour toi, mais c'est aussi pour ton entourage parce que tu partages. Alléluia. Nous bénissons également le Seigneur. Pour toi également qui, de temps en temps, entre à YouTube. Après un message, laisse un message pour nous encourager. Et nous pouvons même dire, tu peux même poser des questions. Pour certaines incompréhensions, nous serons reconnaissants de vous répondre par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Baissons la tête et prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous donnes ce matin de nous retrouver devant toi dans le cadre de cette émission. Seigneur, tu nous édifies. Seigneur, tu nous parles. Seigneur, tu nous bénis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 27, du verset 45 au verset 55. Matthieu chapitre 27, du verset 45 au verset 55. Il est écrit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, la foule, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Et il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Alléluia. Alléluia. Le thème de notre partage ce matin, c'est la puissance de la mort de Jésus-Christ. La puissance de la mort de Jésus-Christ. Et écoute, mon bien-aimé, certainement tu dois me poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une puissance dans la mort? Tu le dis avec raison, parce que l'histoire de ta famille montre que tous ceux qui sont morts sont restés dans le tombeau. Et après on les a même oubliés. Et la Bible aussi nous enseigne que Pharaon, le grand Pharaon qui a oppressé le peuple d'Israël en Égypte, était mort. On l'a déposé dans un tombeau. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Le grand Moïse que nous connaissons, nous ne connaissons pas tous les circonstances de sa mort, parce qu'on ne connaît même pas le tombeau où on l'a mis. Mais la vérité,
c'est que rien ne s'est passé à sa mort. Parlons de qui? Parlons de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ils sont morts. On les a mis dans un tombeau et rien ne s'est passé après leur mort. Parlons encore de qui? Parlons de Joseph. Parlons du roi David. Parlons de quel roi? Ils sont morts. Parlons de Bouddha. Parlons de Mohamed et tous ces grands penseurs, philosophes. Ils sont morts et on les a déposés dans un tombeau et on a oublié. Écoute mon bien-aimé, mais l'histoire retient qu'après la mort de Jésus-Christ, quelque chose s'est passé. Écoute frère, écoute sœur, avant d'y arriver, je voulais que tu comprennes comment les circonstances et la mort de Jésus a été confirmée. Il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé que je voudrais, n'est-ce pas, que tu comprennes ce matin. C'est le comportement de cette foule sadique. La Bible nous fait comprendre que des gens qui ont marché avec Jésus, des gens qui ont expérimenté des prodiges et des miracles, ce sont les mêmes personnes-là qui ont dit crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Regardons le comportement du souverain sacrificateur, des scribes, des gens qui étaient censés connaître la loi, des gens qui étaient censés enseigner la loi, prêcher dans les synagogues. Ce sont eux qui ont comploté contre Jésus et ont décidé qu'il meure. Parlons de qui? Parlons de Ponce Pilate. Il a donné l'impression qu'il était neutre, qu'il n'était même pas responsable de la mort de Jésus. Mais c'est lui qui a livré Jésus. Mais écoute mon bien-aimé, j'ai compris quelque chose dans ce passage. C'est que le plan de Dieu est inconnu du diable. Le plan de Dieu est inconnu de l'ennemi de notre destinée. Je suis convaincu que si Satan connaissait que la mort de Jésus accomplirait le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, il n'aurait jamais permis que Jésus meure. Il n'aurait jamais instrumentalisé la foule. Il n'aurait jamais instrumentalisé le souverain sacrificateur. Il n'aurait jamais instrumentalisé Ponce Pilate. Je veux dire, mon bien-aimé, que Satan ne connaît pas le plan de Dieu pour ta vie. C'est la raison pour laquelle en Christ, tu es en sécurité. Il ne connaît pas le plan de Dieu pour ta vie. Il ne peut pas manipuler ton étoile. Il ne peut pas te manipuler. Parce qu'il ne connaît pas le plan de Dieu pour ta vie. Écoute frère, c'est le secret de Dieu pour faire du bien à l'humanité. Il a caché ce plan à l'ennemi de notre destinée. Et je rends grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus. Je veux dire, mon bien-aimé, qu'en devenant enfant de Dieu, en croyant au Seigneur Jésus comme ton maître, je dis tu fais bien. Parce que Satan ne connaît pas le plan de Dieu pour ta vie. Et pourtant la Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Ma prière, c'est que tu entres dans ce plan au nom de Jésus. Tu entres dans ce plan au nom de Jésus. Tu entres dans ce plan au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Plusieurs choses s'est passé après la mort du Seigneur Jésus. Et nous amène à comprendre que la mort du Seigneur Jésus est accompagnée par une puissance. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien-aimé. Du verset 45 au verset 50. La Bible nous fait comprendre déjà au verset 45 que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e,
Il y eut les ténèbres sur toute la terre. Les ténèbres sur toute la terre. Écoute frère, écoute sœur, quand on parle des ténèbres sur toute la terre, nous savons que selon le cycle normal, la terre tourne autour du soleil en un cycle de 24 heures. Et pour que nous ayons le noir, c'est-à-dire les ténèbres, il faut que le cycle de 24 heures, n'est-ce pas, soit déjà exécuté. Mais ce qui se passe ce jour-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Que tu imagines qu'en plein midi, quand le soleil est censé de briller, de chauffer notre tête, c'est à cette heure-là que nous voyons le noir, que les ténèbres apparaissent. Écoute frère, c'est un message pour nous. Alléluia. C'est un message pour nous. Tu sais, je veux que tu comprennes quelque chose. Au travers de cette situation, quand la terre tourne autour du soleil, cela donne un rythme. Cela donne un rythme. Cela donne un rythme. Cela donne une routine. Cela donne une coutume. Mais au travers de la mort du Seigneur Jésus, le Seigneur voulait nous faire comprendre clairement que par sa mort, la coutume, la routine n'a plus de pouvoir sur nous qui avons cru en lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être dans ta famille, il y a une coutume qui déclare qu'aucun enfant de cette famille ne peut avoir un emploi stable. Aucun enfant de cette famille ne peut se marier. Aucun enfant de cette famille ne peut réussir. Mais écoute mon bien-aimé, la mort du Seigneur Jésus brise cette routine-là. Alléluia. Brise cette coutume-là. Pendant que tu es connecté. La mort de Jésus agit dans ta vie au nom de Jésus. Elle agit dans ta vie maintenant. Elle agit dans ta vie maintenant. Et toute coutume est brisée maintenant. Brisée maintenant. Brisée maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui t'empêche d'évoluer parce qu'il faut faire comme les autres est chassé maintenant au nom de Jésus. Est chassé maintenant au nom de Jésus. Est chassé maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième chose qui attire mon attention à la mort du Seigneur Jésus, c'est que la Bible nous fait comprendre que le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Alléluia. Écoute frère, il y a un mystère derrière ce voile qui est déchiré. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, je veux dire, dans l'Ancien Testament, nous savons que seul le souverain sacrificateur avait accès au lieu très saint. Je veux dire, là où il faut adorer véritablement Dieu. Là où il faut faire des sacrifices expiatoires à Dieu. Là où il faut communier directement avec Dieu. Seul le souverain sacrificateur y arrivait. Et il jouait le rôle de médiateur entre le peuple et Dieu. Mais, au travers de la mort de Jésus, le voile se déchira depuis le haut jusqu'en bas pour nous montrer que Dieu nous tend la main. Que le salut de l'homme vient de Dieu et non de l'homme. C'est la raison pour laquelle c'est depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Alléluia. Et désormais, plus de médiateur entre toi et l'Éternel. Parce que l'Éternel voudrait communier avec toi. L'Éternel voudrait que tu sentes sa présence. L'Éternel voudrait parler avec toi.
l'Éternel voudrait influencer directement ta vie. Écoute frère, pendant que tu es connecté, la présence et la puissance de Dieu influence ta vie au nom de Jésus. Influence tes affaires au nom de Jésus. Influence la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et la troisième chose qui m'intéresse après la mort de Jésus, c'est la terre qui trembla. Alléluia. La terre trembla. Écoute frère, quand la terre tremble, elle se fend. Elle vomit tout ce qu'elle a emmagasiné. Elle expose tout ce qu'elle a emmagasiné. Et je comprends par là, mon bien-aimé, qu'au travers de la mort de Jésus, toutes les malédictions, toutes les richesses, les bénédictions que la terre a avalées depuis la fondation du monde est exposée. Et exposée. Et exposée. Et exposée. Pourquoi? Parce qu'au travers de la mort de Jésus, nous devons rentrer en possession de nos bénédictions. Nous devons entrer en possession de nos richesses. Est-ce que tu sais que plusieurs malédictions se font avec la terre? Soit en frottant la terre avec ses pieds en disant tu ne dois jamais réussir, tu ne dois jamais faire ci, tu ne dois jamais sur la terre. Mais au travers de la mort de Jésus, j'ai compris que mes richesses sont vomies au nom de Jésus-Christ. Que mes bénédictions sont vomies au nom de Jésus-Christ. Que mon héritage est assuré au nom de Jésus. C'est pour ça que la terre trembla. Parce qu'il fallait exposer tout ce que l'ennemi a avalé. Écoute mon bien-aimé, pendant que tu es connecté, toutes tes richesses, ton héritage est vomi maintenant par la terre. Elle vomit par la terre. Elle vomit par la terre. Et tu entres en possession au nom de Jésus-Christ. Et la quatrième chose qui attire mon attention, après la mort du Seigneur Jésus, je veux dire pendant la mort du Seigneur Jésus, c'est la première résurrection des saints. Alléluia. Alléluia. Nous savons que l'histoire nous fait comprendre que tous ceux qui étaient morts dans l'ancienne alliance allaient dans un lieu qu'on appelle le Sheol ou bien le sein d'Abraham. Mais la Bible nous fait comprendre ici que quand Jésus mourra, tous les saints ressuscitèrent pour nous montrer quelque chose, pour nous enseigner quelque chose de profond. Désormais, écoute, la doctrine du purgatoire n'a plus de puissance. Ça n'a plus de place. Parce que le saint qui meurt maintenant, il va directement auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que si je meurs maintenant, je vais directement auprès de Dieu. Si toi, tu meurs en tant que saint, en tant qu'enfant de Dieu, tu pars directement auprès de Dieu. Et nous avons une illustration dans la parole de Dieu. C'est ce brigand à la croix et qui s'est repenti à la croix. Et Jésus lui a donné cette assurance que aujourd'hui même, nous serons ensemble au paradis. Alléluia. Alléluia. Juste pour nous rassurer qu'en tant que saints, quand nous mourrons, nous allons directement auprès de Dieu. Plus dans un lieu où on attend le jugement. C'est le méchant qui est jugé. Alléluia. 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 Et la dernière chose qui attire mon attention à la mort du Seigneur Jésus, c'est le centenier et tous ceux qui étaient avec lui, qui ont cru au Seigneur Jésus. Ils ont dit assurément, celui-ci est le Fils de Dieu. Alléluia. Assurément, il est le Fils de Dieu. Ils ont cru. Ils ont cru pour montrer que désormais, le salut est ouvert à tout le monde. Le salut est ouvert même aux incrédules.
Le salut est ouvert même à ceux qui ont crucifié Jésus. Cela veut dire, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas combien de fois tu as trahi Jésus. Je ne sais pas combien de fois par ton comportement tu l'as crucifié. Mais la bonne nouvelle que je veux te donner, c'est que Dieu t'aime. C'est que le salut est aussi disponible pour toi. Si tu acceptes Jésus ce matin comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, la bonne nouvelle que je te donne ce matin, c'est que tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu m'écoutes ce matin, le salut entre dans ta maison au nom de Jésus. Le salut entre dans ta famille au nom de Jésus. Le salut entre dans ton lieu de service au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que tous ceux qui étaient incrédules l'acceptent comme Seigneur et comme Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, mes bien-aimés, ce matin nous parlions de la puissance de la mort de Jésus. Nous avons retenu 5 choses. La première chose, il y eut les ténèbres sur toute la terre. La deuxième chose, le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La troisième chose, la terre trembla. La quatrième chose, une première résurrection des saints. Et la cinquième chose, le centenier et tous ceux qui étaient avec lui crurent en Jésus-Christ. Écoute frère, écoute sœur, tous ces événements est pour te montrer le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, pour la rédemption de l'humanité, pour le salut de ta famille. Je veux dire, mon bien-aimé, que ce n'est pas en vain que Jésus est mort. C'était pour donner un sens à ta vie. C'était pour donner un sens à ma vie. C'était pour donner un sens à ma famille. Pour que, en croyant en lui, que nous aussi, nous ne mourrons point. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux baisser ta tête et dire avec moi, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta parole ce matin. Pendant que je suis devant toi, que toute malédiction familiale qui influence ma vie, qui influence la vie de mes enfants, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, pendant que je suis devant toi, par ta mort, oh Dieu, je ne suis plus victime des conséquences des alliances maléfiques pratiquées par mes parents au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mes enfants ne sont plus victimes des conséquences des alliances maléfiques pratiquées par nos parents au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, au travers de ta mort, j'entre dans ta présence ce matin et je jouis de ta puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta puissance commence à agir dans ma vie personnelle. Commence à agir dans mon corps. Commence à agir dans mon foyer. Commence à agir dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta puissance commence à influencer positivement ma vie. Positivement ma vie. Positivement mon foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Au travers de ta mort, que la terre commence à vomir mes bénédictions. Commence à vomir mon héritage. Commence à vomir mon mariage. Commence à vomir le mariage de mes enfants. Commence à vomir mon travail. Commence à vomir le travail de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je suis délivré ce matin. Je suis délivré ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare que la puissance de l'enfer, que l'enfer n'a plus de pouvoir sur moi, n'a plus de pouvoir sur mes enfants, n'a plus de pouvoir sur ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que le salut est ouvert désormais dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour dans ma vie. Merci Seigneur pour ta bonté dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoute mon bien-aimé. Je sais que tu es béni. Tu sais, après avoir écouté un tel message, partage. Entre dans YouTube. Fais un commentaire pour nous encourager. Écoute mon bien-aimé. Je sais que dans le plan de Dieu, nous marcherons ensemble. Shalom, shalom. Et à jeudi prochain, par la grâce de Dieu.